Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quintet Flash et direction ce vendredi, l'hippodrome de Deauville à l'occasion du prix de Cherbourg. C'est un handicap réservé à des chevaux âgés de 4 ans et plus. Ils seront 16 sur les rangs et vont s'affronter sur la distance de 1900 mètres. On empruntera ici la piste en sable fibré. Alors, on va pas se le cacher, ce n'est pas le lot de l'année et c'est vraiment la bouteille à l'encre. Le local Stéphane Cerulis a peut-être les clés de l'épreuve. Cela étant, il faudra être assez inspiré pour trouver la combinaison gagnante. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 9 Youngman qui a tracé une superbe fin de course dans un récent événement disputé sur ce parcours. Désormais, une confirmation est espérée dans son entourage. Le 6, Letty's Marvel, est un modèle de constance qui possède une grande expérience dans les gros handicaps. Il connaît ce parcours sur le bout des sabots et fait donc office de bon point d'appui. Le 16, Havana 6, vient de laisser une plaisante impression sur ce parcours en s'emparant d'une probante 3e place. Bien placée en bas de tableau, elle peut se révéler à ce niveau de compétition. Les opposants avec le 11 Alcatozer, qui a été décevant lors de ses 2 dernières apparitions. Il bénéficie d'un petit coup de pouce du handicapeur et dépend d'un entraînement de grande qualité. Je vais donc lui laisser sa chance. L'As n'est pas allé, a été lâché au poids par le handicapeur qui lui ôte 1,5 kg. Je le trouve toutefois encore un peu trop chargé, mais ses meilleures valeurs lui confèrent naturellement une belle chance. Le 4, Bluff, est assez intermittent et ses références sur le sable demeurent assez floues, mais Nicolas Perret a décidé de le supplémenter. Et ce n'est certainement pas pour faire de la figuration. La méfiance sera donc de rigueur. Le 8, Recoletti, n'a jamais pu briller en 3 essais dans les quintés, mais elle totalise 75% de réussite sur la PSF. Selon moi, c'est le jour ou jamais. Mon coup de poker sera le numéro 5, Love is Gold, qui a remporté 2 handicaps en fin d'année dernière. Sa valeur a pris feu avec 7,5 kg de surcharge, mais Stéphane Pasquier sera de nouveau en selle. S'il parvient à repousser ses limites, il peut accrocher un petit lot. Les outsiders avec le 15 Eden, qui reste sur 2 victoires, dont une dans un handicap. 2,5 kg de pénalité pour une courte encolure, cela me paraît beaucoup, mais sur sa forme, on ne peut pas l'interdire pour la 4e ou la 5e place. Le 2, Dailymotion, ne possède guère d'expérience et devra de plus s'élancer de la stalle numéro 16. Cela étant, le sable lui sied à merveille et elle s'est déjà imposée sur ce parcours pour une place en bout de combinaison. Le 7, Alcamsine, a gagné son quintet l'été dernier en 33,5 de valeur. Il éprouve du mal depuis à supporter la pénalisation au poids. En cas de défaillance seulement. Le 13, Ramira, avait débuté par une probante 2e place du côté de Fontainebleau, mais n'a jamais pu confirmer cette valeur. Je pars dans l'inconnu en ce qui la concerne. Le 3, Lofsangur Island, semble sur la pente descendante et compte 2 échecs sur ce parcours. D'autres candidatures que la sienne me semblent nettement préférables. Le 10, Avoc, n'évolue pas dans la forme de sa vie. Il alterne réclamé et handicap sans grande réussite. Il est à conseiller aux amateurs de gros outsiders. Les délaissés avec le 14, Kilia, qui n'a jamais été vu à une valeur aussi haute. Cette course fait donc office de test, mais avec le 15 dans les boîtes, la partie s'annonce compliquée. Enfin, le 12, Flores, n'a couru que 4 fois et l'ensemble de ses 4 performances n'incite guère à l'emballement. Ce vendredi, je préfère donc la regarder courir.
Voilà, nous avons passé en revue les 16 participants à ce prix de Cherbourg. Je vous quitte avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous!